Geno est de retour la saison prochaine, le pass de combat à leak et bien plus encore, ça c'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. Donc, pour commencer, on a un total de 5 nouveaux esprits. Donc, on a un esprit Tails, un esprit Lapin, un esprit Colombo que je suis vraiment trop content que ça ressorte, un sort d'esprit sac à dos ou je ne sais pas quoi, un esprit qui ressemble à ce skin quoi. Et un esprit qui porte une couronne avec qui est un petit peu dans un style chinois. Je ne suis pas raciste, hein, mais voilà, personnellement c'est ce que je pense. C'est le rouge qui me fait penser à ça. Bref, on a donc on a aussi sur la carte, Geno semble avoir installé un dispositif sur la carte à la place du point 0, donc avec des câbles qui se connectent entièrement à l'île, donc qu'on peut remarquer juste là. Donc on a une boule, une sorte de boule qui vole avec des câbles qui descendent, donc je suppose que c'est comme ça qu'il est maintenu en l'air, avec des câbles qui se trouvent un petit peu partout. Donc il y a aussi d'autres esprits de la saison 4 partagés par un créateur de contenu qui ont leak. Donc là c'est en plus des trucs de la vraie vie. Donc on a un esprit d'un skin Fortnite, on a du coup le Colombo, et on a un autre qui est capuché bleu. Voilà, donc je sais pas trop, voilà. Du coup, on a aussi la key art officielle de la saison 4 qui est sortie. Donc, dessus, on peut retrouver, donc, comme quoi Genesee va beaucoup mieux. On peut retrouver le skin Sonic, Eggman aussi en fond, Shadow aussi qui se trouve là. On peut aussi retrouver Geno, donc avec plusieurs fantômes aussi. On a Pac-Man, donc aussi juste là on voit aussi l'esprit donc qu'on parle. On a Megaman et 99 Nuits de la forêt et bien plus encore. Donc tout ça on pourra aussi découvrir la semaine prochaine. On a aussi une autre key art qui a été une autre key art quoi, de la saison 4. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme quoi en plus Genesee s'est remis de son état. Du coup aussi on a aussi aperçu donc il y a aussi des aperçus de quelques nouvelles villes. Donc on a ce sort de château, je ne sais pas trop c'est quoi, un truc qui fait penser un petit peu aux villes sous l'eau. Donc vu son emplacement, je dirais que c'est un truc qui va peut-être merde, j'ai oublié le nom. Qui va potentiellement remplacer la ville contrôlée par le voyageur noir. Voilà. Donc, on a aussi eu un aperçu de la base un petit peu de Geno. Donc, Geno aussi, petite info, Geno sera un boss. On a aussi donc un lieu de Sonic qu'on voit juste là, avec du coup un truc plus en détail où on voit donc c'est ce qu'il y a pendant la cinématique où Jones il court quoi, et on a une sorte d'île en forme de fantôme, donc plutôt rigolo comme forme. Donc on a aussi une collaboration avec Cyberpunk 2077. Donc franchement celle-là elle est un petit peu compliquée à repérer, mais si vous la repérez déjà sur ces deux images, bravo. On a aussi eu un aperçu de différents skins. Donc, je crois que lui, c'est un skin personnage. Je ne connais pas Persona, ok. On a lui, je le connais, mais j'ai oublié son nom. Bref, c'est dans un jeu aussi PS5, je crois. À moins qu'il ait apparu aussi. On a donc le skin Eggman qui est sorti. Le skin Geno. Alors, Geno, il a pris un sacré coup de vieux, je trouve. Il est très vieux. Et on a l'aperçu du skin Sonic. Voilà. Avec d'autres, y compris avec le skin qui sera personnalisable. Qui sera personnalisable. Qui est le skin Tetris, quoi. Et ça, je ne sais pas c'est quoi le skin qui est à côté.
Et si Geno avait enfin réussi l'impossible? Depuis des années, la boucle est l'un des plus grands mystères de Fortnite. Des personnages y sont enfermés, le temps fonctionne différemment et surtout personne ne semble pouvoir réellement s'en échapper. Mais aujourd'hui, alors qu'on est au chapitre 7, saison 3 et que la saison 4 approche, une théorie commence à devenir de plus en plus intéressante. Geno aurait peut-être réussi à sortir de la boucle. Et si c'était lui qui préparait quelque chose depuis tout ce temps? Pour comprendre cette théorie, il faut revenir sur Geno. Geno est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Fortnite. Il est directement lié à Leo, entre parenthèses en français l'ordre imaginé, et son objectif a toujours été de contrôler la réalité et surtout la boucle. Pendant très longtemps, Geno était présenté comme quelqu'un qui connaissait énormément de choses sur la boucle, mais il y a quelque chose d'encore plus important. Geno cherche constamment un moyen de contrôler ou de manipuler la réalité. Et c'est ce qu'il a réussi au chapitre 7, saison 3. Il a réussi à hacker la réalité, pas seulement la machine, mais même la réalité. Et si au lieu d'essayer de simplement contrôler la boucle, il avait cherché à en sortir? On sait maintenant que la boucle n'est pas forcément un mystère totalement fermé. Au fil des saisons, plusieurs personnages ont réussi à avoir des interactions avec l'extérieur ou à influencer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que Geno devient intéressant. Imaginez qu'après toutes ces recherches, Geno ait compris quelque chose que les autres personnages n'ont jamais compris. La boucle n'est pas une prison parfaite. Elle possède peut-être une faille, une sorte de passage entre la réalité extérieure et la boucle. Et Geno aurait pu utiliser cette faille pour s'échapper. Mais pourquoi ne l'aurait-on pas vu? Ça, c'est la question. C'est justement là que la théorie devient intéressante. Et si Geno était dehors depuis un moment, on pourrait penser qu'un personnage aussi important devrait forcément apparaître directement. Mais peut-être que Fortnite nous montre volontairement des indices sans nous révéler son tour. Geno pourrait être en train d'observer la boucle depuis l'extérieur et surtout il pourrait préparer son tour. Mais parce que s'il a réussi à sortir de la boucle, il aurait maintenant quelque chose que presque personne d'autre n'a. La liberté de choisir quand et comment revenir, et ça changerait complètement son rôle. Avant, Geno devait trouver un moyen de contrôler la boucle depuis l'intérieur. Mais maintenant, il pourrait avoir accès aux deux côtés, la réalité extérieure et la boucle intérieure. Et si la saison 4 était justement le moment où Geno décide de revenir. Et c'est le cas, car dans le trailer, Geno est de retour en tant que boss. Mais pourquoi Geno reviendrait-il maintenant? C'est la question. Pourquoi il réapparaîtrait en entier seulement à la saison 4? C'est la question. Pourquoi il reviendrait seulement à la saison 4 et pas au chapitre 8? C'est la question, parce qu'on arrive à la fin du chapitre 7, saison 3. Et vous le savez, Fortnite adore commencer une nouvelle histoire juste avant le changement d'une saison. Et une nouvelle saison pourrait être donc le moment parfait pour révéler que Geno n'était simplement pas disparu. Il préparait quelque chose. Et imaginez la scène. La saison commence normalement, puis un événement se produit, une anomalie apparaît, la réalité commence à se fissurer, et à travers cette faille, Geno apparaît. Donc si vous n'avez pas compris ce passage, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si vous avez compris, bravo à vous. Geno apparaît. Mais cette fois, il ne serait plus prisonnier de la boucle. Il serait celui qui contrôle le passage entre les deux mondes. Et là, on arrive au plus gros morceau de cette théorie. Et si Geno était le prochain grand antagoniste, pas forcément un méchant qui veut simplement détruire l'île, mais quelqu'un qui veut reprendre le contrôle
de la boucle. Après avoir réussi à s'en échapper, il aurait pu découvrir quelque chose d'encore plus important. Peut-être que la boucle n'est pas seulement une prison. Elle pourrait être la clé permettant de contrôler toute la réalité de Fortnite. Et si Geno veut cette clé, la saison 4 pourrait devenir extrêmement importante pour toute l'histoire. Mais il y a aussi une autre chose qui pourrait rendre cette théorie vraie, si vous ne me croyez pas. Geno est apparu au chapitre 4 en étant jeune, d'accord? Quand tu es dans une boucle, tu ne peux pas vieillir. Alors, comment ça se fait que du chapitre 7, en 3 mois, Geno a réussi à vieillir? Il est devenu d'un jeune personnage à une personne âgée. C'est limite impossible. Donc pour résumer, Geno connaît la boucle, il cherche depuis longtemps à contrer la réalité. La boucle pourrait avoir des failles et maintenant, alors que le chapitre 7, saison 3 touche bientôt à sa fin, Geno aurait peut-être enfin réussi à sortir de la boucle. Et si c'est vrai, une question reste. Est-ce que Geno va revenir dans la boucle ou est-ce que la réalité entière qui va devoir affronter Geno? On le saura peut-être dans la saison 4. Et dernière conclusion, retenez bien à l'esprit que c'est impossible de vieillir quand tu es dans une boucle. Et vous pensez que Geno a-t-il réussi à sortir de la boucle? Dites-moi votre théorie en commentaire et rejoignez mon serveur Discord. Vous pouvez aussi, dans Fortnite, il y a une catégorie avec, enfin pas vraiment une catégorie, mais un salon avec marqué théorie. Vous le rejoignez, vous mettez votre théorie et peut-être que vous passerez dans une vidéo. En tout cas, c'était Etanox. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté cette petite théorie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye tout le monde.